Ça, c'est l'avenue la plus chère du monde. Et non, ce n'est pas les Champs-Élysées, ce n'est ni la 5e avenue à New York. C'est l'avenue de Champagne à Épernay. Ici, pas de boutique de luxe, pas d'hôtel 5 étoiles, mais c'est bien l'avenue la plus chère du monde. Et sous ces 1,5 km d'avenue, il y a plus de 110 km de cave. Et il y a encore plus de 200 millions de bouteilles qui y vieillissent. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le champagne n'a pas seulement enrichi l'avenue, mais il l'a façonné. Moët et Chandon et d'autres grandes maisons s'installent ici au début du 19e siècle, mais pas pour y faire des entrepôts, pour y faire des châteaux. Il y a des hôtels particuliers, des portes monumentales, des jardins à la française, une architecture faite pour impressionner. Ici, on recevait des rois, des ambassadeurs, des clients du monde entier. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et le plus impressionnant ici est invisible, car sous cette avenue, il existe plus de 110 km de cave. C'est l'équivalent d'un Paris-Rouen, un labyrinthe géant creusé dans la craie, sous lequel vieillissent des bouteilles pendant des décennies. L'avenue de Champagne est une véritable vitrine architecturale. Les maisons s'alignent le long de l'avenue, avec des façades monumentales et des entrées spectaculaires. Ce qui rend cette avenue unique en son genre, c'est son architecture qui raconte une histoire, façade après façade. Renaissance, Art Nouveau, chaque maison choisit son style. On a vu le dessus, on a vu le dessous, mais je vous ai pas dit une chose. Cette avenue est un véritable manifeste urbain qui attire chaque année plus de 500 000 visiteurs. Et si tu veux découvrir l'architecture autrement, abonne-toi à Archiclip.